Dans cet épisode d'Aux Portes, c'est journée de première. Mignot va faire 3 affaires qu'il n'a jamais fait au Hellfest, sans parler d'un petit acoustique qui va lui faire flancher les genoux. Côté show, on s'est pas fait pogner comme la veille. Nos immanquables seront immanqués. C'est tout un vendredi qui va débuter et se terminer à l'aube. Bienvenue aux portes du Hellfest 2026. Je suis d'une beaucoup d'énergie. En pleine forme, en pleine forme. Oui, en pleine forme. Vendredi a été une journée, regarde l'horaire, là, mouvementée. Mais en même temps, ce qui est important, on a bien dormi la veille, on s'est réveillé requinqué et tout. Fait qu'on était d'attaque pour cette journée longue et compliquée, mais super sympathique. En fait, oui, la journée a commencé aux alentours de 9h et pour moi, elle s'est terminée à 4h du matin. Ouais, moi, 9h30 à peu près, puis moi je t'ai pas suivi, là. Rendu à 2h30, je me suis effondré. Donc, après 3 cafés, un croissant, on s'est dirigé pour notre premier spectacle qui m'intéressait plus ou moins, mais pour Marc, c'était une des belles découvertes de cette année, Impureza à la Jour numéro 2. Bon, je vous l'ai dit, moi, hier, j'ai dormi ça. Ça vous fait suer, les gars? Un brin. 10h30, moi, mais C'est une belle nuit, ça. C'est une belle nuit. Toi? Oh, moi j'ai dormi, 6 heures. Oh! Non, mais ça va, je me plains pas. C'est pas si mal. Non, c'est pas si mal. C'est pas si mal. Donc là, moi, je suis en forme pour le reste de ma journée. Elle devrait être moins chaude. Un petit peu. ouais, Super. mais là, tant que tu restes au soleil, à ne pas marcher, Eric, c'est contre-productif. Il faut dire que le petit déjeuner de ce matin était correct. Ben, je suis à mon Sage. 3e café. Voilà. Hier, on était à notre 3e rhum. Ah. Ça n'a pas aidé pour le reste de la journée. Comme ça. déjeuner, c'était... Ouais. Ah, c'était dur. Aujourd'hui, Bloodywood est en vedette. Il y a également Halloween un petit peu plus tard aujourd'hui. Marc est vraiment... T'as aussi un chutant. Ah ouais, moi je suis à fond. Hein. Toi, c'est quoi aujourd'hui? Moi ça va être Dragunov. Dragunov déjà pour commencer. Oui. Après, ce soir, moi je suis au travail. Ah! Il y a pas mal de groupes que je ne vois pas. C'est vrai, c'est là qu'on va aller chercher le bière. Donc, je pense encore une fois, c'est une belle journée. On va aller profiter du soleil et essayer de ne pas trop se faire brûler. Ça aille, bonne journée. Bonne journée à vous Marc, aussi, les gars. Journée 2. Ah, faut que je monte les bas. Les belles soquettes. Bon, OK. Ah. Les bas. Les bas du don. Marc ne veut pas mettre les pieds aux États-Unis, mais il met les pieds dans les États-Unis. Voilà. Ouais, fait qu'on est dans un métal flamenco. C'est super intéressant. Ils avaient des guitares acoustiques montées, fait qu'ils pouvaient facilement switcher d'une guitare à l'autre. Les danseuses flamenco. Non, vraiment, j'ai trouvé ça bien fait. Bon groupe, réussi. Plaisir. J'étais juste déçu que ce soit en même temps que Revenant et de le voir aussi. Ouais. En fait, j'ai apprécié et l'utilisation du flamenco rehaussait la performance, rehaussait la musique qu'il nous offrait. C'était pas trop. Donc c'est pour ça que je dis que c'est bien fait. Et la danseuse, moi ça c'était merveilleux. Moi là, et la danseuse avec ses... ça c'était parfait. J'ai adoré ce petit bout-là de Impureza. Et ensuite, on est allé se promener un peu et J'ai cherché un barbier et là, devinez si je l'ai trouvé ou pas.
Le Barberman n'est plus sur le market Non. Square. Pas de barbier cette année sur le site du Hellfest, un peu déçu. Mais c'est pas grave, je me raserai au retour. Un peu déçu, un peu barbu. Ça nous a ramené un peu de temps parce qu'on revient sur site avec Exotique, que Marc voulait voir parce que c'est jordanien. Fait que ils ont livré une très belle performance et tout. C'est intéressant parce qu'on a les ambiances un petit peu plus arabes aussi derrière ça. Mais si l'ambiance arabe est constitutive de votre musique, faites en sorte que ce ne soit pas juste du playback, s'il vous plaît. Moi, c'est la seule chose qui m'a dérangé. Parce que sinon, le groupe, c'était du métal très classique. Et ils auraient pu, je crois, avoir, je sais pas, des instruments un peu plus Déjà sur scène, traditionnels. oui, que ce soit même une touche comme la danseuse de flamenco. Là. C'est pas... C'est pas nécessairement une danseuse, c'est juste que le plus que vous emmenez, faites en sorte que ce soit pas juste du playback. C'est juste ça. Ouais, puis moi, tu vois, j'ai pas senti, outre leur logo, les influences jordaniennes. Donc, si je ne l'avais pas su, j'aurais pas pu le savoir. Faut le découvrir. Et là, on est resté, en fait, c'est ça qu'on était à côté de l'Altar à la Tempo, on est allé voir Kilos. Les gars sont rentrés maquillés, ce que je m'attendais pas. Marc me dit, tu vas voir, ça va être épouvantable. Greg nous a dit que ça brasse, ça va être un super bon show. L'énergie est là, ça c'est certain. Je dirais que les maquillages donnent au spectacle. Et je sais pas, d'après moi, il y a des petites relations incestueuses dans ce band-là. On a vu trop de langues sur la stage passer dans la foule. Moi, j'aime quand il prend son médiateur et se le sort des culottes pour le lancer dans la foule. Et là, les gens ne savent pas trop est-ce que je veux l'attraper ou pas. C'est ça. Ma critique, bon, il y a, comme pour plusieurs bandes, il y a des tracks que les gars vont suivre. Ils ont un petit clicker dans l'oreille. Et j'ai eu l'impression que ça les a empêchés d'interagir avec la foule pendant certains morceaux. Et ce band-là, étant donné la personnalité des membres, pourrait le faire. Et un morceau qui normalement serait peut-être 4 minutes, qui serait transformé en un moment peut-être beaucoup plus long. Fait que ce serait ma seule restriction, mais que là, j'ai aimé ça. Je veux juste dire, écoute, moi j'ai trouvé une belle performance, mais aussi la musique est un peu générique, mais le spectacle. Ouais, ben ça compte souvent. Puis, souvent, les maquillages, les costumes, ça aide pas nécessairement. Mais eux, comme ils ont beaucoup de présence, il y a beaucoup de charisme au sein de tous les membres, sauf le drummer, évidemment, on le voit pas. Mais ça fonctionnait. Là, on est rendu à l'heure du dîner pour nous. On s'arrête au VIP. Oui, ben non, on est allé se promener, puis ensuite au City Square. Oui, ben en fait, pas tout de suite. Ah oui, attends, au dîner. Ah oui, c'est fou. Moi, j'ai une bouteille de muscadet que j'avais ramenée en 2023. C'est le son. Je me souviens, on avait ramené 2. Et j'en ai bu une. L'autre, j'hésite à la boire parce que c'est un bon souvenir. Et là, on s'assoit au VIP, on s'est assis avec les vignobles qui ont fait ma bouteille de muscadet il y a 3 ans, tous les ans.
La famille Hérault, le Vallon des Perrières. Si vous voulez aller les visiter, ils travaillent sur le site comme bénévoles et aussi font partie des vignerons qui fournissent le muscadet du bar à muscadet. Mais le bar à muscadet n'est pas représentatif de la qualité de leur muscadet de manière générale. Je veux juste mentionner ça. Et bon, j'ai réussi à creuser un petit peu et j'ai appris des choses pour l'édition, la 20e édition du Hellfest de l'année prochaine. J'ai pas envie de le dire pour pas mettre les gens de la famille Hérault dans le trouble, mais je pense que la 20e, ça va être extraordinaire. Le festival va être encore plus gros. Je pense que j'en ai trop dit. Je pense que j'en ai trop dit. Ensuite, moi, je suis retourné à Savage Land. Regardez mon t-shirt Savage Land. On a rencontré Ben et il nous a expliqué quelle était la mission de Savage Land et il nous a invités à assister à la prestation acoustique de Savage Land avec Alissa. Oui, Eric, il était en pamoison. Les genoux roux. Mon ange bleu, la fille que je trouve qui a le plus de talent, le plus d'attitude. Elle a pour moi là, tout. Et hier, vous l'entendez, c'était en douceur, c'était merveilleux et de pouvoir l'avoir de si près, j'étais excessivement heureux. Merci d'être ici tout le monde. You want to hear some songs? All right. Everyone good? Okay. 1, 2, 1, 2, 3. Black rock hard, black rock hard. Compress fears, compress fears. Clean like glass, sharp as steel. Got a stone, hurricane, hurricane. Up some pain, transform pain. Who would have thought that we'd come to use remote controls? Ben qui participe à, je dirais, l'initiative Savage Land, donc pour reboiser, entre autres, le Costa Rica. Ouais. C'est ce qu'on nous a parlé. Tu peux nous dire exactement? La France aussi. C'est une ONG qui a été fondée en 2022 aux États-Unis par Dirk Verbeuren, qui est le batteur de Megadeth, et Sylvain Demercastel, qui est un militant écologiste de la première heure. Et on a fondé l'ONG française avec Sylvain il y a 2 ans maintenant. Donc c'est une association environnementale aux États-Unis et en France. Mais c'est aussi un groupe de métal. Savage Land, c'est plein d'artistes qui se greffent pour un projet musical pour parler d'écologie et mettre des coups de projecteur pour l'écologie. Tu as par exemple Andreas Kisser, le guitariste de Sepultura. Tu as Alissa, chanteuse de Ex-Arch Enemy, qui nous fera l'honneur d'être là tout à l'heure. Alissa, mon ange, vous le savez. Elle sera là tout à l'heure, Et en fait, tous ces artistes jouent le jeu pour mettre des points de projecteur sur des projets environnementaux. Donc tu disais qu'on reboisait, pas que. Ce qu'on fait, c'est des sanctuaires de biodiversité. Ce qu'on fait, c'est qu'on achète des hectares de forêt. La meilleure façon de protéger la biodiversité, c'est de sanctuariser. Donc on achète des hectares de forêt et on les bloque par des actes administratifs auprès de notaires. Et ils sont bloqués pendant 99 ans. Donc c'est ça essentiellement qu'on fait comme action environnementale. Et comment, moi et tous les métalleux qui sont ici, on peut faire pour vous aider? Alors, on n'est pas trop chaud, parce que dans l'écologie, il y a toujours quelqu'un qui va t'expliquer quoi faire, etc. Et nous, c'est pas du tout ça. On veut pas être dans une espèce d'écologie un peu dogmatique, fais ci, fais ça. Déjà, la première chose peut-être qui est super, c'est que vous pouvez écouter la musique. Savage Land, si tu écoutes sur les plateformes, eh ben, ça donne des petits cents pour l'association, parce que le groupe est non-profit. Donc toute la musique de Savage Land est non-profit. Donc si tu vas l'écouter sur les plateformes, ça nous donne des petits cents. Ensuite, vous pouvez soutenir en adhérant à l'association. On est une association environnementale comme n'importe quelle association environnementale. Donc adhérez à l'association Savage Land. Vous allez sur savageland.org. On a le site en anglais, en français, et vous pouvez adhérer. C'est simple, mais juste d'écouter la musique. Donc c'est une pierre deux coups, un coup de pierre. Première et unique ONG métal. Des métalleux pour la forêt, des métalleux pour la biodiversité. Du producteur au consommateur, direct.
Ben, merci. Merci. C'est un superbe Merci à vous. projet. Merci. Fait que, mais allez voir le site, si ça vous tente de les encourager, ça serait très très apprécié. Et écoutez leur musique, téléchargez-les dans votre téléphone, puisque j'ai pu le rencontrer plus tard dans la journée. Et c'est ce qui m'a expliqué. Si on veut vraiment, de par leur musique, aider, on la télécharge dans notre téléphone et on l'écoute. Et pour eux, ça améliore l'algorithme, ça fait plus d'écoute, ça fait plus de sous qui vont directement à la reforestation. Ensuite, on s'est dirigé parce que là, on pouvait pas manquer ça. C'est le retour de nos Indiens préférés. Bloodywood, là c'est le fun, ils étaient en main stage. La première fois qu'on les avait vus en 2023, ils étaient en main stage, mais presque en tout début de journée. Fait que ça a été un spectacle extraordinaire, on avait été renversés, mais l'ambiance était peut-être moins intéressante, il y avait moins de gens. Là, c'était la folie pour eux. Et quand Marc dit qu'on a été renversé, j'ai fait. Je dois tout de suite dire que tout ce qui se fait devant une scène dans un festival métal, je l'ai fait. Mosh pit, limite. J'avais pas fait une chose et c'est du crowdsurfing ou du slam. C'est maintenant réglé. J'ai pris des belles images de toi, mon Eric. C'est fait et là, ben, c'est drôle parce que je me décidais pas et il y a un homme de notre âge qui a passé 2 fois en dedans de 5 minutes devant nous. Et là, je lui dis, mais voyons, tu le fais tellement souvent. Toi, tu l'as jamais fait? Je dis non. Viens-t'en. Je te montre et on part du bon endroit. Fait que finalement, ça a été... Il m'a accompagné. On a glissé sur la foule ensemble. Ça a été merveilleux. Puis à juste dire Bloodywood, encore une performance exceptionnelle, mais là, plus connu, les gens étaient à fond. Le slam, c'était une autoroute, on s'est installé à côté de la sortie du slam, c'est du non-stop. Là. Je veux dire, ça se bousculait aux portions de sortie, parce qu'il y a trop de gens qui faisaient en même temps. Mais, et ça nous a fait voir aussi l'importance des gens de la sécurité. Là, qui, oui, les challengers, on les a rencontrés, on va vous présenter ça dans un autre épisode. Mais moi aussi, je veux revenir à Bloodywood rapidement. Prestation pour moi parfaite des gars de Bloodywood. Là, on a toutes les influences indiennes qui apparaissent à un moment pour donner de la valeur à la pièce qu'on est en train de nous proposer. Ma seule et unique critique, je l'avais fait aussi en 2023, les messages que lance un des chanteurs entre les pièces, des messages un peu plus politisés. C'est un groupe politisé, c'est pas un défaut, c'est une de leurs plus belles qualités, tabarnak. On a un groupe tiers-mondiste qui s'assume comme tel. Bravo, je suis content. Ça j'ai pas de problème. Est-ce qu'il s'assume? C'est la façon dont c'est véhiculé. Je trouve que c'est véhiculé et c'est un peu boiteux. Bon. Donc, on a rencontré Axel. Axel, un fan du podcast. Imaginez, il a réécouté tous nos épisodes de 2022. Il a écouté tous les épisodes de 2023. Avant de venir à cette édition de 2026, quand on revenait. Axel, merci, ça fait excessivement plaisir. J'oublie le nom de son média. Vector. Vector, voilà, si vous voulez. Média Breton. Média Breton. Ensuite, on est retourné voir nos amis Stéphane et Elodie. On s'était donné rendez-vous pour aller voir Sepultura ensemble. En fait,
J'aurais aimé Sylosis de mon côté, mais c'est comme honte d'aller passer un bon moment à Sepultura avec des très bons amis qu'on voit pas souvent, ou aller seul à Sylosis et... On pourrait encore critiquer pour vous des spectacles de Sepultura, on l'a fait à quelques reprises. Je veux juste dire, c'est la 4e fois, je pense, en 4 ans qu'on les voit, dont la 3e fois que c'est leur spectacle de vie. Mais là, on avait le sentiment d'un spectacle de vie. Et ça, j'ai apprécié ça. Là, pour moi, on cuisine qui clé la boucle. Sepultura, c'est un chapitre qu'on referme, on passe à autre chose. Parce que ça, c'était un beau spectacle pour voir aux gens, puis on sentait que c'était aussi énervant. Les gens étaient à fond dedans et tout, ça pointait très bien ça. Mais Chéri, le chanteur, s'est fait pousser une moustache. Et j'avais vraiment l'impression que, mais comment c'est un dur, il a l'air tough. Et là, avec sa petite moustache, je faisais, mais il va m'offrir des bonbons durs. C'est comme rien, je m'en vais chez mon oncle. Mais il est bon, là, vraiment. Là. Quand tu arrives dans les classiques de Sepultura, moi, il me berce. Donc là, ensuite, Eric voulait absolument aller voir Helloween, aller faire le photopit et tout. C'est comme, parfait, Eric, regarde, moi là, je suis fatigué, il fait chaud. J'ai tiré ma révérence, prendre une douche, me reposer. Eric est allé voir Helloween, fait que je te laisse présenter ton groupe d'amour. Là, je vais manger en attendant. Donc, Helloween, personnellement, les musiciens sont encore excellents. Les 2 chanteurs qui étaient là, en plus de Helloween, qui offrent exactement ce qu'on connaît d'eux. Les voix n'ont pas diminué. Le doigté de Kay est encore aussi bon, aussi présent. La seule chose qui m'a agacé, c'est la guitare d'un nouveau guitariste, un petit jeune. Également, le drummer qui, à un moment, ne semblait pas comprendre sa foule. C'est avec moi, là. Mais quand j'ai 20 ans et qu'on me dit « Est-ce que ça va bien? » Puis je fais « Oui. » Puis là, il dit « Non, plus fort. » Puis je vais faire « Ouais. » Mais à 50 ans, la foule qui était devant Halloween, quand il me demande de faire plus fort, j'ai l'impression que je fais Mais, ça mis à part, ils ont joué les classiques. J'ai eu une dose d'Halloween, j'ai eu beaucoup de bonheur, le photoclip. Wreck the Sky! Doom. Ouais, Non, c'est mais- qu'on n'a pas fait les flashs, voyons, le Walls of Jericho avant. Ça, c'était un petit peu dommage, mais... Mais ouais. il était vraiment en voix, c'est vrai. Oh non, vraiment, les gars étaient très heureux d'être là encore une fois au Hellfest. On les sentait confortables. La foule a répondu également. Et Avec toi, non, je suis pas allé au fond, là. J'ai continué avec Stéphane et Elodie, on est allés jaser, prendre une bonne bière ensemble. moi, t'es parti. Et là, moi, c'est tous les malheurs me sont arrivés. Pendant le spectacle d'Halloween, la batterie de mon téléphone s'est presque déchargée. Et pour avoir une batterie de recharge, ça prend ton téléphone. Et au moment où j'ai... Oui, ça, c'est la chose la plus niaiseuse qu'on peut penser. Elle fait, oh, vous voulez recharger votre téléphone? Utilisez votre téléphone pour pouvoir louer un truc. Voilà. Et au moment où je suis venu pour scanner le code, mon téléphone est mort. Je me dis, je vais retourner à la tente parce que je peux pas rejoindre Marc, j'ai aucune idée où il est rendu. J'arrive à la tente, je me rends compte que j'ai perdu la clé du cadenas. C'est pas grave, il y a des stations de recharge, j'ai un fil, je me rends à la station de recharge. Mais j'ai pas le bloc. Ça prend le bloc français. Moi, j'ai le bloc nord-américain. Shit!
je peux pas me recharger, je peux pas. Là, je suis foutu. Et qui arrive tout doucement, poudou, 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 directement devant moi, Marc-André, qui se pointe au Easy Camp. Ça Avec absolument problème. ma cape de héros. Ta-ta-ta, Totalement la cape de héros. Ce qui nous a permis de s'arrêter, de jaser un peu. La Ouais. température baissait aussi. Et je tiens à dire, c'est la première année qu'on prend vraiment tu sais, des grosses pauses le midi. Là. Tu sais, retourner à la tente, aller prendre nos douches. Ça fait tellement de bien. Puis pour moi, c'était nécessaire pour se requinquer là, avant le soir. Oui, douche en fin de soirée, ça a été parfait. Donc, on écoutait Iron Maiden au loin. Moi, triste, Marc-André un peu indifférent. Mais on s'est dirigé par la suite avec toute la gang du Easy Camp, toute la gang de Road to Hellfest, tous les amis, on s'est dirigé à la Warzone pour voir la dispute. Clock continues ticking, the aching never fades. There's no option to rewind, back to the break or change it. TV 20 speed of love you gave, unafraid and unashamed, unabated by the way unbelievable. And your kids are getting older now, you've got children of your own, your whole family's coming over, it's a birthday party. And you pull up in the driveway, they're standing on the porch, and your kid can see you waiting, thinking I'm running. Stop the turning, yeah, it's the effort we put. See how Un band des États-Unis. Oui, de Grand Rapids, je pense. Mais c'est un band où est-ce que les chansons sont pas chantées, sont scandées, là, grosso modo. C'est-à-dire, c'est vraiment de la poésie sur laquelle on met de la musique. Puis, je tiens à dire, la poésie de ce type-là, je la trouve excellente. Tu sais, ils te donnent des images qui peuvent être super. Le problème, c'est que ça va très vite. Il y a du métal qui joue en arrière. Et nos amis français, ils comprennent pas nécessairement, tu sais, avec l'accent, gros accent américain et tout. Puis, ça fait que, tu sais, pour beaucoup de gens, ils n'ont pas trop apprécié, mais comme on dit, il y a une belle énergie, mais on ne peut pas embarquer, mais il y a ce petit côté poésie qui est super important et qui est vraiment agréable. Moi, j'ai trouvé que c'était un très bon choix. Tu sais, moi, je pense que je peux me considérer bilingue. Et il y a des moments où je comprenais pas tout ce qu'il me racontait. Donc, je suppose que quelqu'un qui avait un petit peu plus de difficulté le remarquait pas, était pas capable de comprendre ce qui se passait. Surtout que ce que j'ai compris, c'est que la musique vraiment appuie les propos. Souvent, c'est le contraire. Hein? Les propos accompagnent la musique, mais là, c'est la musique appuyait le propos. Moi, ça m'a laissé indifférent. J'ai pas vraiment aimé. Par contre, c'est des jeunes. Et ce que j'aime, c'est que j'ai l'impression que c'est un projet pour véhiculer les attentes, les angoisses, les bonheurs d'une frange de la population qui, pour l'instant, pour moi, dans le métal, dans la musique tout court, est sous-représentée. Pour ça, j'appuie ce projet-là. Après la dispute, on est allé voir Blood Incantation. Après la dispute, on est allé voir Blood Incantation à l'altar. Greg, t'étais où? Greg, On l'a on s'est cherché. Les deux premières chansons, je ne les ai pas vraiment appréciées. Là, on essayait partout. J'ai adoré. Point. Pour moi, quand je pense au Hellfest, à l'ambiance Hellfest, je pense à l'ambiance que Blood Incantation nous a offert hier soir dans une altar pas trop pleine parce que là, ça se battait. Là. Il y avait Sabaton sur la main stage, ce qui a fait qu'on avait un peu d'air pour respirer et profiter de chaque note parce que c'est un band où il faut
profiter de chacune des notes qui nous est offerte. On s'entend, là, c'est un mélange de Black et de Pink Floyd, là, il n'y a pas d'autre façon de dire. Mais vraiment, là, pour créer des ambiances, là... Bon, la seule chose qui me dérangeait, il y avait ben trop de flashs, de lumière. Beaucoup de strobes. Mais en même temps, ça nous obligeait à fermer les yeux. Comme moi, j'allais dire les fous. Fait que je fermais les yeux, mais en fait, c'est rare. Mais le spectacle est vraiment meilleur les yeux fermés. J'en doute pas. Je vous le dis, si vous avez la chance, faut se concentrer sur chacune des notes. Après Blood Incantation... Non, après, là, je veux dire, là, j'aurais dû terminer ma soirée là et rentrer à la maison. Mais non, on est en gang et Bibi a beaucoup d'énergie. Un peu trop. On s'en va avec toute la gang à The Dillinger Escape Plan. Bon, on s'entend là, moi ça c'est ma définition de vacarme. Oui, c'est long pour dire vacarme. Vacarme, c'est quelques lettres. Moi aussi, en fait, on aurait dit des jeunes secondaires qui viennent de réaliser qu'il y a des instruments à la maison. On va en jouer. Non, pas on va en jouer, on va les lancer en bas de l'escalier puis voir ce que ça fait comme son. C'est ça. Moi, Non, mais c'est ça. Au bout de 4 chansons, je comprenais toujours pas la proposition musicale qui nous était offerte. Ben, Bob a tenté de m'expliquer. Pour lui, c'est d'offrir de façon excessivement crue le feeling qu'on a à l'intérieur. Bon, c'était peut-être trop cru pour moi. Un petit coup sur le barbecue, puis ça m'aurait aidé. Parlant de bouffe, on s'en va à Ultra Vomit parce que presque tout le monde était tanné du vacarme de Dillinger Plan. Ultra Vomit sur la main 1. C'était, là, il y avait plein de monde. Bon, il y a de l'humour en France que je ne comprends pas. J'ai discuté avec Parsi et c'est vraiment un groupe où si tu les connais pas depuis longtemps, si tu t'es pas répété des paroles un soir autour d'un feu et que t'as ri, mais peut-être que ça va te laisser comme nous indifférents, Ultra Vomit. C'est des super bons musiciens, c'était un super bon spectacle. Et là, c'est des blagues de petits caca, là. Ouais, surtout, tu sais, oui, couille, là. Hey, je peux dire couille sur un méga stage devant 70 000 personnes, je dis couille. Mais il y a d'autres gars qui étaient plus subtils, moi qui m'ont vraiment fait rire. Ben, tu sais, quand tu joues de la trompette, moi ça m'a fait rire. C'est tellement subtil! C'est incroyable! C'est une subtilité. Mais il y a quelques moments où j'ai ri, mais je crois que c'est vraiment un band culturel. Il faut que tu l'aies vécu depuis longtemps. Ben, c'est ça. Puis je pense que nous, au Québec, on a aussi ce type de groupe-là qu'on peut pas partager avec les autres choses. Ah, c'est ça, l'humour. On retourne à la tente, Marc décroche. Ah oui, moi j'ai fini là. Tu sais, puis en plus que je me suis imposé 1 heure de souffrance inutile. Là. Donc, Et moi je suis encore en pleine forme. La gang de RTH l'est beaucoup moins. Mais ils m'ont amené au Marc.
grosse tente avec le nom dessus, des éclairages. C'est une petite tente simple. Mais les gens s'amusent beaucoup sur la musique des années 80. Quand tout le monde chante du Joe Dassin. Dans les bras d'Émilie, c'est merveilleux de voir des métalleux qui, une heure avant, étaient à Blood Incantation et qui chantent du Joe Dassin. C'est délirant. Et ensuite, je ne pouvais pas ne pas voir le Brutal Cathy. Marc, le Brutal Cathy, c'est la France à son plus imbécile. Ben écoute, en plus après le premier, je suis certain que... Ouais, on vraiment là, c'est con, mais c'est drôle. On n'est pas resté longtemps là, j'en ai vu rien qu'un, mais au moins j'aurais été témoin d'un Brutal Cathy. Faut être con pour penser à ça, tout simplement. Je suis sûr que l'organisateur, si on faisait un dîner de cons, comment on pourrait l'inviter? Je sais pas. Je te crois. Il est méchant, Monsieur Brochant. C'était notre vendredi au Hellfest. Hey, c'est un long vendredi. Oui, c'est un long vendredi. Je pense que samedi sera moins chargé. Puis là, normalement, je vous dirais on s'en va se coucher, mais non. On est samedi au moment où on enregistre ça. Fait que je vous dis bye-bye, tout de suite. Dans le prochain épisode d'Aux Portes, on va vous présenter des héros obscurs du Hellfest. Greg nous avait promis d'arranger une entrevue et il l'a livré. Et en musique, on va se laisser transporter. On va se faire rentrer dedans puis on va se remettre à suer. C'est ça qu'on appelle un petit samedi aux portes du Hellfest 2026.